Aujourd'hui, c'est un événement parce que toute la promotion du parcours édition de licence 3 est réunie pour marquer le lancement de 4 opérations. Alors 2 mots rapides sur le concept de ce cours qui est gestion de projet. C'est un cours qui s'inscrit dans le parcours édition en licence 3. Chacun des étudiants est le bienvenu dans ce parcours. La caractéristique de ce parcours, c'est 2 choses. 1, la gestion de projet, c'est d'abord apprendre à se gérer soi-même par rapport à son temps, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses centres d'intérêt, par rapport à la gestion de ses ressources et par rapport à la gestion de son potentiel. Et la deuxième chose, c'est l'acquisition de méthodologie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chaque étudiant puisse s'approprier des méthodes de travail pour concevoir et développer un projet de A jusqu'à Z. On voulait fabriquer des boîtes à livres. C'est un principe qui existe déjà dans pas mal de villes. C'est un échange de livres. En gros, on peut en prendre un, en déposer un, ou juste le prendre pour le ramener plus tard. Et vu qu'il n'y en avait pas à Lorient, on avait envie d'en installer. Et pourquoi pas à la fac, justement. J'ai été chargée de designer les boîtes et j'ai grandement participé à la construction, à la fabrication, parce que c'était chez moi, donc j'avais tous les outils. Et je suis petite fille de menuisière, donc j'avais pas mal de connaissances pour les réaliser. Donc c'est moi qui ai plus ou moins appris à mes collègues à faire ce qu'ils ne savaient pas faire. Donc poncer par exemple, découper, mesurer, etc. Donc bien prévoir. Alors c'est un carnet culturel dans un format magazine concernant la Seconde Guerre mondiale et principalement la Seconde Guerre mondiale à travers diverses expressions culturelles, donc la littérature, les BD, les comics, le théâtre, le cinéma et la peinture. Et à travers une sélection d'œuvres concernant ces domaines, on explique l'influence de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura une distribution numérique via la maison des étudiants normalement et sûrement un article permanent sur le site de l'UBS en fonction des possibilités. Et pour une distribution physique, je ne suis pas sûr de l'organisation, mais sûrement sur des présentoirs dans l'UBS, si possibilité. Alors le nom Histoire Culte vient d'une réflexion en groupe où on avait eu l'idée d'utiliser le mot histoire car la Seconde Guerre mondiale est une part importante de l'histoire et d'utiliser la contraction culte dans le sens où la Seconde Guerre mondiale est une part, on peut dire, culte de l'histoire et également pour le lien avec la culture qui est au centre de ce carnet. En fait, on organise le 11 décembre, donc de 12h15 à 13h15, un café culture, donc en salle Groix au paquebot. Et en fait, donc, il s'articule autour de l'écrivain Lucien Rebattet et de la problématique « Peut-on être un grand auteur tout en étant un salaud ?» Nous avons choisi cet auteur parce que en fait, c'est un personnage qui en fait, se relie déjà un peu avec l'actualité, dans ce qui se passe en ce moment avec le cinéma, donc avec les dénonciations d'harcèlement sexuel, etc. Donc en fait avec la distinction entre celui qui crée ou celui qui est à l'origine de l'œuvre et finalement son œuvre en elle-même. Donc le café va se dérouler, donc, je l'ai dit, donc, sur 1 heure avec un temps de questions à la fin, donc forcément à peu près de 15 minutes, donc un temps d'échange entre le professeur et les personnes qui seront présentes. Donc il y aura également un stand de boissons chaudes et de gâteaux qui seront en prix libre. Et également, donc, on a la librairie Au Vent des Mots qui sera présente en fait, avec les ouvrages de l'auteur, donc de Lucien Rebattet, qui pourront être achetés en fait, par les personnes qui sont là. Le café est ouvert à tout le monde, donc le personnel de l'UBS, les étudiants et les personnes de l'extérieur qui souhaitent y assister. Notre projet, Noël en livre, était un projet dans le cadre du parcours édition de l'UBS pour récolter des livres pour enfants, pour les redonner plus tard au Resto du Cœur. Là, au résultat, on a eu 431 livres, quelques jouets et à peu près 67 € de dons. On a fait une campagne de communication pour mettre en place 2 événements, donc un à la fac de sciences et un au paquebot, le 14 novembre et le 21, où en échange de collation, en échange du don de livres, ils avaient le droit à de la collation et à un bon Noël. Et sinon, le reste du temps, il y avait un carton laissé à l'accueil de l'UBS ainsi qu'un à la maison des étudiants pour que les gens puissent venir déposer leurs livres ou s'ils nous connaissaient déjà, venir nous les donner directement.